Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui posent les questions du genre Salam alaikum akhi, moi je jeûne, mais je prie pas. Est-ce que mon jeûne est valide? Ya akhi, pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu fais ça? Pensez que la religion c'est un jeu? Non, moi je fais ça. Non, ça j'ai pas besoin. Par contre, ça je prends. Non, akhi. Non. Je suis désolé. La religion d'Allah, c'est soit tu rentres entièrement, ou soit tu n'entres pas du tout. Mais il n'y a pas j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Non, Harry. Si tu arrives à jeûner toute une journée, tu t'es privé du halal, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as rien fait. C'est plus difficile que de prier, Harry. Pourquoi tu jeûnes et que tu refuses de prier? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu refuses de prier alors que la prière, c'est la clé du paradis? Allah nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Allah dit, oh vous qui avez cru, entrez dans l'islam entièrement et ne faites pas de tri. Ouais, moi le jeûne, je prends la prière. Non, l'islam a 5 piliers. Les 5 piliers de l'islam, nous avons attesté qu'il n'y a de Dieu et que Mohammed est son messager, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois du Ramadan et de faire le pèlerinage. C'est 5. Si tu délaisses un seul, frérot, tu penses que tu es musulman si tu délaisses un? Non, c'est pas possible. Tu prends l'ensemble, frérot. Selon certains savants, on te dit, ouais, non, tu es toujours musulman, ton jeûne est valide, mais tu as commis un grand péché. Arrêtez de flatter les gens. Vous ne les rendez pas service. Vous ne les rendez pas service en faisant cela. Soyez clair avec eux. Frérot, la prière, c'est la clé du paradis. Maintenant, si tu veux aller au paradis alors que tu n'as pas de clé, tu vas me dire comment tu vas faire pour entrer. Tu vois? Le jeûne, si tu veux jeûner et que ton jeûne soit valide, frérot, prie. Ou bien tu penses que c'est un jeu? Ben, si tu veux juste jeûner parce que c'est la mode, tout le monde le fait, bon, c'est le buzz en ce moment, c'est ça qui a la mode, le Ramadan, Ramadan Mubarak, c'est partagé. Non, la religion, c'est pas du buzz, frérot. Vous confondez les choses. C'est soit tu es musulman, Akhi, soit tu ne l'es pas. Allah ne négocie pas avec vous. La marchandise d'Allah coûte cher et c'est le paradis et il faut faire des efforts. Et la base, frérot, la prière. Pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous venez poser cette question? Vous-même, vous savez au fond de vous-même que si tu ne pries pas, il y a un problème. Vous-même, vous le savez. On n'a même pas besoin qu'on vous l'explique. Pourquoi tu veux gêner alors que tu ne veux pas prier? Pourquoi? Veux-tu être hypocrite? Ça, c'est la caractéristique des hypocrites. Les hypocrites, ils ont la flemme de prier, ils ont la flemme de venir à la mosquée. Ça, c'est les caractéristiques des hypocrites. Et Allah, il a dit, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer. Je ne dis pas que vous êtes hypocrite. Hein. Je dis c'est les caractéristiques. Les hypocrites se conduisent ainsi. Maintenant, si vous avez les mêmes comportements que les hypocrites, alors vous êtes en danger. Moi, ce que je vais vous dire, frérot, si tu arrives à gêner, te priver du halal toute une journée, pourquoi tu refuses de prier? Va prier, frère. C'est le moment de commencer à prier. Et arrête-toi, je jeûne mais je ne prie pas. Frère, ne jeûne pas. On n'a pas besoin de ton jeûne si tu ne veux pas prier. Si tu veux jeûner et que tu ne veux pas prier, laisse tomber, frère. Vas-y, quand tu seras prêt à prier, tu viendras jeûner. La prière a été légiférée avant le jeûne. La prière, c'est la base de la religion. Le jeûne, c'est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 ramadans dans sa vie. Le jeûne, c'est venu à la fin, quand les musulmans ils étaient déjà à Médine. À la Mecque, il n'y avait pas le jeûne, mais il y avait la prière. La prière, c'est les bases des bases. Si tu veux, laisse le jeûne et commence d'abord la prière, frérot. La prière est plus importante que le jeûne, Harry. D'abord, la profession de foi, et après la prière, la zakat, et le jeûne vient après. Tu vois? Le jeûne, ça... Regarde la prière. Tu n'as aucune excuse pour arrêter la prière. Même quand tu es en djihad, tu dois prier. Même quand tu es malade, même sur ton lit d'hôpital, si tu ne peux pas rester debout, tu t'assois. Tu ne peux pas t'asseoir, tu te couches pour prier. Tu ne peux pas bouger sur ton lit, tu pries avec tes yeux ou tu pries. Il n'y a aucune excuse, frère. La prière, il n'y a pas d'excuse. Faut pas, ils vont vous flatter, les gars.
tu pries pas, tu n'es... Il y a même pas... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Certains savants vont te dire, ouais, non, tu pries pas, mais ton jeûne est valide, mais tu as commis un grand péché. Et les gars, compliquez pas les choses. Hein. Soyez clairs avec les gens. Si tu veux jeûner, prie. Sinon, laisse tomber, frère. Voilà. Subhanallah. Même ceux qui prient, Allah les a menacés. Une catégorie des gens qui prient. Allah nous dit dans le Coran, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Fawailun lil musallin, allazina hum an salatihim sahun. Allah il dit, malheur à ceux qui prient. Subhanallah. Qui sont ces gens-là? Ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Allah les a maudits ici. Quand il dit malheur ici, c'est une malédiction. Ceux qui prient ont été maudits. C'est-à-dire ils prient en négligeant. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne prient pas la prière à l'heure. Ils prient une fois aujourd'hui, demain. Non. C'est-à-dire ils ne prennent pas la prière au sérieux. Ils négligent pour eux la prière, vite fait, ouais, s'en fout, c'est pas obligatoire, voilà. Et là, Allah il les a maudits. Alors qu'ils prient. Alors, qu'en serait-il de la personne qui ne prie pas? Subhanallah. Les personnes qui ne prient pas, qui refusent la prière, Allah a parlé de ces gens-là dans le Coran. Allah il dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. C'est-à-dire, quand ils vont arriver en enfer, il y a plusieurs catégories d'enfer. Et il y a une catégorie là-bas qu'on appelle Saqar. C'est-à-dire, au niveau des Saqar, c'est-à-dire les anges même qui sont là-bas, les anges de cet enfer, quand ils vont voir des gens venir là-bas, les anges même, ils seront étonnés. Ils vont dire, ah, vous avez commis quel type de péché? Vous n'avez pas resté à Jahannam, ni à Jahim, ni à Hotama, et vous, on vous amène à Saqar ici. Quel péché vous avez commis pour mériter ce châtiment-là? Et les gens, ils diront quoi? Nous étions de ceux qui n'accomplissaient pas la prière. Subhanallah. La première réponse est ça. Et on nourrissait jamais un pauvre, on s'en foutait, on n'encourageait même pas. Quelqu'un même qui a l'argent qui donne à un pauvre, on dit pourquoi tu le donnes, ouais, pourquoi? Et on a régné le jour de la résurrection. On a dit que ça ne va jamais arriver. Tu vois, jusqu'à ce que la mort les a surpris. Et ils ont vu que c'était la vérité. Eux là, ils vont rentrer dans le feu de Saqar. C'est l'un des feux les plus difficiles de l'enfer. Subhanallah. Ceux qui délaissent la prière. Délaisser la prière, c'est un danger, frérot. Et le ramadan, c'est le meilleur moment pour recommencer la prière. C'est le meilleur moment. Ne vous flattez pas. Ouais, je vais jeûner sans prier, frérot. Ne gêne pas. Si tu jeûnes sans prier, c'est-à-dire si tu ne pries pas, frère, Allah il va accepter rien de toi. La prière, c'est la base. Sans ça, frère, n'espère rien d'autre. Ça, c'est la vérité que moi je te dis là. Les savants sont unanimes sur ça. Ceux qui veulent vous flatter, ouais, prier, gêner, c'est juste une façon de vous caresser dans le sens du poil. Moi, je vous dis la vérité. Point final. Prie et jeûne en même temps. Sinon, frère, tu es en danger. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.